Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons vous présenter nos réflexions et nos résolutions que nous proposons pour le problème qui se passe à notre cher pays, la République démocratique du Congo. Dans l'émission Réaction, je vous avais promis que nous allons essayer un peu de parler un peu lentement sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et le fait que le président Tshisekedi avait signé, disons, ma réflexion et mes analyses sur la signature de cet accord qui va permettre à ce que le pays de l'AEC, les pays des États d'Afrique de l'Est, de venir intervenir militairement à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont dit que la zone, donc nos trois régions, Sud Kivu, Nord Kivu et l'Ituri, ces trois régions vont être considérées comme une zone tampon sans armes. Donc, ça sera dirigé par le Kenya. Donc, cette force qui sera envoyée en République démocratique du Congo sera dirigée par, commandée par le Kenya. Le Kenya prend en tête avec d'autres pays d'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et puis la Tanzanie, le Soudan du Sud. Ils vont constituer cette force-là et l'envoyer dans ces trois régions dont les deux régions sont dans l'état de siège. Y a-t-il la réussite ou bien l'échec de l'état de siège? Quelle est l'implication? Qu'est-ce que nous attendons de cette force? Parce que nous commençons à comprendre qu'il y a des gens qui supportent cette option où il faudrait carrément donner le commandement d'une force multinationale, une énième force multinationale, mais africaine, sur notre territoire. Nous allons en parler, nous allons vous dire les conséquences et nous allons analyser et voir où est-ce que Fachi est tombé dans le piège. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous allons revenir tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC Industrie, inauguration de la première usine de production de câbles électriques Made in Congo. Et puis Congo Central, pour malversation financière, l'ancien gouverneur Justin Luemba arrêté. Et puis RDC toujours, un animateur du Parlement debout de l'IDPS arrêté à Kinshasa. On va sur actualité.cd. Tanganyika, le deux bureaux de l'Assemblée provinciale, notamment celui d'âge récemment installé, convoqué à Kinshasa. Matadi, atelier sur le suivi des engagements du président de la République. On va sur Congo profond. L'ONU félicite le gouvernement de la RDC pour la déclaration publique condamnant les diffusions de discours de haine en cours. Congo central, le gouverneur Gimba doit achever sa tournée de cohésion provinciale. 7 sur 7. Ici, Délice Sanga, force régionale militaire Délice Sanga demande au gouvernement de révéler aux Congolais les contours de ses engagements. Et puis la Cour des comptes peut faire ce que l'IGF, mais l'IGF ne peut faire ce que la Cour des comptes fait. Ça, c'est Ernest Izemengia qui parle. Vous lirez ça dans 7 sur 7. On va terminer sur Radio Okapi. Maniema, les enseignants sollicitent des formations continues sur la réforme circulaire. Idiofa, la police réprime une marche des enseignants. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, d'abord, nous allons prendre sur le plan militaire. Si nous acceptons
que cette force-là arrive sur notre territoire, nous aurons signé la mort de cet état de siège que nous avions dénoncé depuis longtemps, que l'état de siège ne changeait absolument aucun dôme sur le terrain. Les gens continuent à être massacrés, tous les gens continuent à être... Donc les choses continuent à se faire comme à la normale. L'état de siège n'était que des noms. Les morts continuent. Jusqu'à hier, avant-hier, même pendant qu'on signait cet accord de Nairobi, les gens continuent à être massacrés. Alors, on se pose la question de savoir, lorsque dans ces traités-là, dans ces accords-là de Nairobi, où on demande aux belligérants de stopper, est-ce qu'ils sont liés à quoi? C'est ça la question. Comment est-ce que certaines personnes peuvent dire que non, bon, arrêtez, êtes-vous impliqué dans cette discussion ou bien cette guerre? Le pays de l'AEC, quand ils disent que non, il faudrait que tous les belligérants puissent déposer les armes, ces gens-là, pourront-ils les obéir comme ça, sans qu'il y ait une pression? C'est comme si vous dites à quelqu'un, bon, vous ne devrez pas boire, et que vous n'avez aucune mesure de contrainte. Alors, ils disent que non, les gens doivent rester dans leur position. Donc, ça c'est de reconnaître encore une fois de plus le M23 et le Rwanda avec ses alliés qui ont occupé un certain territoire. Où est-ce qu'ils étaient? Parce qu'ils n'existent pas. Mais vous allez entendre, depuis 2020-2021, depuis que secrètement Félix, ça c'est le premier erreur que j'évoque ici, secrètement Félix a ressuscité le M23. Ces gens-là sont venus, ils ont quitté le territoire rwandais à venir maintenant s'installer dans les Nyiragongo et tout ça. Ça c'est à partir de 2019, après cet accord qu'on les a dit on va les amnistier. Ils n'existent plus. Ces gens-là n'existent plus. Mais c'est à ce moment-là que ces gens-là se sont encore réunis. Il y a eu une certaine réunification de ces gens-là. Et puis, ils sont venus occuper secrètement certaines positions vers le Nyiragongo, dans donc toute cette partie-là. Pourquoi est-ce que Félix a signé ces accords-là? C'était en fonction de quoi? Puisque le M23 n'existait plus. C'était une question d'histoire. Les gens, lorsqu'ils avaient négocié, les gens qui appartenaient au M23 ont été déjà les Congolais, les vrais Congolais. Ils sont pratiquement dans notre armée. Cet mixage dont ils demandent a été déjà fait depuis longtemps. Mais ça, c'était l'erreur. Mais maintenant, quelle était l'idée derrière d'aller négocier en 2023 avec un mort, comme je peux dire, pour le ressusciter? Vous allez comprendre que c'était après les meetings qu'il avait eu avec Kagame, avec les voisins de l'Est, avec tous nos voisins de l'Est, Burundi et tout ça. Parce que quand Tshisekedi a entamé le périple en se disant nous allons coopérer, et c'est dès lors que ces gens-là, je crois qu'ils ont dit, si vous voulez assez que nous puissions coopérer, voici ce que vous devrez faire. Pendant que Kabila avait déjà vaincu toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que Félix cherchait? Qu'est-ce que Félix vraiment cherchait? Je peux vous dire une chose, que Félix cherchait des faveurs avec le président Kagame. Et vous pouvez le comprendre dans la dernière déclaration de Kagame qu'il a fait. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux où il dit que non, il a maintes fois parlé à Tshisekedi, mais Tshisekedi, il ne sait pas, Kagame ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Kagame dit que non, je lui ai dit.
Vous comprenez qu'ils ont eu à parler beaucoup, mais Tshisekedi fait peut-être le contraire. Est-ce que le comportement de Tshisekedi n'est-il pas le comportement d'un quelqu'un qui est déçu de tous ces accords? N'est-il pas vraiment quelqu'un qui est déçu de tout ce qu'il pensait que ça pouvait amener la paix? Parce que nous ne pouvons pas toujours dire que Tshisekedi, dans tous ces périples-là, il ne le faisait que pour question de tourisme. Il y a eu quelqu'un... La diplomatie, c'est comme ça. Il faut aller aussi voir les gens, parler avec les autres. Mais la façon dont il avait commencé, c'est ça qui l'a trahi. Faire de multiples voyages, au lieu d'inviter ces gens-là, au lieu de se faire voir. Bande Kongana et Sakabino toujours. Mutu oyazana makasi alobaka mingi te. Si tu as pignon sur rue, les gens viendront vers toi. Nous avons fait une figure de commandeurs, des gens qui nous avions placé dans la position de demandeurs. À ce moment-là, c'est ce que nous a imposé. Voilà. Donc, du côté armé, cette force va venir commander et ça sera une zone tampon que Kinshasa va perdre contrôle. Ces gens-là, il y aura beaucoup de militaires qui seront incontrôlés parce que jusque-là, même dans la déclaration, nous ne connaissons pas le nombre, nous ne connaissons pas le temps, pendant combien de temps ces gens-là seront là. Est-ce qu'ils ont mesuré? Est-ce qu'ils savent exactement la cible là où ils vont frapper? Quel est le plan? Quel est le plan? Qu'est-ce que ça fera? Alors, comme on n'a pas le temps, et nous n'avons qu'une seule année qui nous reste avant la mandature de Félix de terminer, nous osons croire que même toutes les préparations des élections que nous allons faire là-bas, ça va prédiger cette zone-là. Ça hypothèque les organisations des élections en 2023 dans ces zones-là. Et c'est ça qui va troubler. Donc, cette force-là viendra là. Le Congolais n'aura plus. C'est comme si nous avions vendu une certaine... une partie de notre territoire. Nous ne saurons plus, le Kinshasa ne saura plus vraiment contrôler tout ça. Parce que la force militaire qui sera là, sera au commandement de Kenya. Bandeko, vous ne savez pas ce qui se passe au Rwanda. Bino ba Congolais otoza kolobela awa. Tika na yebisa bino. Makambo ele kaka na Rwanda, dictature eza na Rwanda. Regardez dernièrement ici, il y a 3 jours. Bauti Koboma, un de nos frères, encore une fois de plus, si vous allez sur les réseaux, il y a un gars qui est commerçant, il avait son hôtel à Bukavu, il a été kidnappé comme ça. Les kidnappings, on va nous rendre très en silence. Babilo kwa na ba méthode à Rwanda, ba méthode à Kenya, et kozala makasi pa na biso. Ça c'est la conséquence. Ils vont nous faire taire pour nous mettre sur bakotia biso na rang. Ok, quelle est la positivité? Je vous ai dit ceci. Bandeko, si cette force-là, bazongisi ordre na côté kuna, nous risquons maintenant, nous entrons dans la balkanisation parce qu'à ce moment-là, Congolais à Est, Koloba que non, tous organisés na batu oyo comme ça, kimia oyo ezala, parce que nous ne cherchons que la paix. Le peuple congolais est derrière la paix. Comment est-ce qu'il peut rétablir la paix? Le peuple congolais ne veut pas babilo ko belé. Tok bakola kisabino ke Kinshasa ezaba aventurier. Et il voudra vous dire que non. Si à ce que vous voulez, à ce que to banda to continue babilo ko